pêcheurs et pêcheuses, c'est le pêcheur au coup. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une pêche donc, dans un étang, toujours à pot à mousson, hein, mais différent de celui de la vidéo précédente. Hein. Donc pour ceux qui connaissent, c'est l'étang du Saucy, hein, donc à pot à mousson. Hein. Et j'ai décidé de m'installer toujours en cul d'étang, hein, et je vais essayer de réaliser donc 2 pêches hein, dans l'après-midi. Donc ma pêche principale sera uniquement au maïs, hein, donc je vais cibler des carassins, des tanches, des brèmes et les carpes, donc tout ce qui est poisson de fond, hein, et je vais donc, comme ceci, hein, comme vous voyez, 3 petites boîtes de maïs, hein, c'est largement suffisant pour faire une pêche d'une après-midi. 3 petites boîtes, c'est bien assez. Donc côté aller à 1 euro, 1,20 €, hein, les 3 petites boîtes, c'est une pêche qui coûte pas cher et qui peut rapporter des beaux poissons. Donc je vais déposer mon maïs à la coupelle, hein. Donc je ne sais pas si vous voyez derrière moi le petit arbre qui surplombe l'eau, hein. Donc je vais pêcher juste devant, hein. Donc, comme je disais, hein, à grainer uniquement à la coupelle au maïs. Donc ça, ce sera ma pêche principale. Donc ma deuxième pêche, si des fois le gros poisson ne donnait pas, hein, et donc, ma solution de secours, hein, donc ça sera de faire une pêche donc au kit 4 éléments, hein, en bordure, hein. Donc pêcher le tout venant, hein, gardon, rotange, petite brème, hein, etc., etc. Hein. Donc pour cela, j'ai choisi de prendre de la 3000 ablette orange, hein. Voilà, donc comme ceci. Voilà. De la 3000 ablette couleur orange. Donc pour le tout venant, c'est ce qui passe le mieux. Donc j'ai mis à peu près 300-400 grammes d'amorce, hein, dans une petite bassine, hein. C'est largement suffisant pour faire toute une après-midi de pêche. Donc je ne vais pas la mouiller tout de suite, hein, bien sûr. Si les beaux poissons donnent au maïs, donc j'aurai pas à venir au bord, hein. Donc voilà, pour les appâts, donc c'est pareil, c'est tout simple, hein. Donc pour la bordure, des pinkies, voilà, des pinkies multicolores, hein. Donc des blancs, des jaunes et des rouges. Donc il y a quelques casters avec, hein. C'est pas mauvais, hein. Donc voilà, pour la pêche de bordure, ce sera mon unique appât, les pinkies mélange. Et pour la pêche, donc je vais faire une pêche à 10 mètres, hein. Donc, pour les beaux poissons. Donc à 10 mètres, hein, je mettrai au bout de l'hameçon soit du maïs, hein, ou alors des gozères, hein. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup, hein, c'est largement suffisant. Donc je ne coule pas au grainer avec des gozères, hein. C'est vraiment si le poisson est difficile, hein, déclencher quelques touches au gozère, des fois c'est pas mauvais, hein. Donc voilà. Donc pour mes lignes, c'est très simple, hein. Donc j'avais débuté ma pêche, comme je disais, à 10 mètres, hein. Donc j'ai déjà sondé, à 10 mètres du bord, il y a à peu près 2 mètres d'eau, hein, 2 mètres de fond, hein. Et il y a pas mal d'herbe, hein, mais j'ai réussi à trouver une petite trouée sans herbe à 10 mètres. J'ai fait un repère dans l'eau, hein, c'est qu'on voit la branche qui reflète dans l'eau. La branche qui reflète dans l'eau, hein, ce sera mon repère pour poser ma ligne. Donc ma ligne, ce sera un flotteur en forme bouteille, hein, donc de 1 gramme, hein, voilà, hein. Donc une antenne plastique, hein, assez porteuse. Pour le maïs, ça passe très bien quand on fait des grosses bouchées. Et maquille, donc ce sera maquille carbone, une quille carbone, hein. Donc c'est un flotteur à fil passant intérieur, hein. Voilà, donc le nylon passe à l'intérieur du corps du flotteur avec une gaine intérieure. Donc voilà, toujours mes trois gaines sur
la quille et ma gaine sur l'antenne pour avoir une meilleure contrôle de la ligne. Mon nylon, c'est un 16 centièmes encore de ligne. Voilà. Et mon bas de ligne. Mon bas de ligne d'ici à là fait 40 cm pour pouvoir bien traîner dans le fond. Donc, je vais traîner du bas de ligne. Donc mon bas de ligne c'est un 14 centièmes hein, et mon hameçon un numéro 14. Hein, donc fort de fer, hein, renforcé pour si des fois je touche des belles carpes ou etc. etc. Et si jamais les cartes sont vraiment trop grosses, hein, je changerai de ligne. Hein, je mettrai directement du 35 centièmes avec un hameçon de 8 hein, pour faire une grosse bouchée. Parce que si les grosses carpes arrivent sur le coup, comme l'endroit est assez encombré, hein, que je puisse brider tout de suite pour que le poisson ne parte pas dans les branchages ou dans les herbiers avec un élastique de 3,2 plein hein, donc, pour la grosse ligne. Donc celle-là j'ai mis un élastique de 1,4 hein, plein pareil. Donc ça pour les poissons moyens jusqu'à 3-4 kg ça passe très bien. Hein. Donc si vraiment les poissons dépassent les 3-4 kg, je mettrai une ligne plus costaud et un kit plus costaud également. Donc pour ma ligne de bordure, hop, donc c'est très simple aussi. Hein. Donc je vais déjà démarrer avec environ 60-70 cm de fond. Hein. Voilà, comme vous voyez. Donc, je vais pêcher à peu près à 3 mètres du bord. Hein. Mon nylon, c'est un 7 centièmes. Hein. Le nylon de mon bas de ligne est un 6,5 centièmes. Et mon hameçon est un 22, numéro 22. Donc j'ai mon plomb de touche qui est au ras du raccord boucle en boucle de mon bas de ligne. Hein. C'est-à-dire mon bas de ligne fait 15 cm. Et j'ai mis 10 cm au-dessus ma plombée principale. Comme ça, ma ligne se met rapidement en place. Mon flotteur, c'est un Garbolino, hein, donc un 0,20 g, donc assez sensible hein, pour les petits poissons de bordure. Hein. Ma quille, c'est une quille métal et mon antenne, une petite antenne plastique fine. Mon élastique, c'est du 0,8, hein, pas trop tendu. Pour les petits poissons, ça va très bien. Donc voilà les amis. Donc, je vais amorcer mon coup pour les gros poissons donc à 10 mètres hein, à la coupelle. Et puis c'est parti. Donc voilà. Hop. Donc je vais mettre les 3 petites boîtes dans ma boîte mesureuse, hein, dans ma boîte d'un demi-litre. Donc cette boîte elle est vraiment très pratique, hein, on peut faire plein de choses avec. Donc voilà. Hop. Donc ce que je vais faire en premier, je vais mettre 2 petites boîtes. Donc comme je vous disais les amis, hein, donc je vais déjà amorcer avec 2 petites boîtes hein, donc, que je vais déposer dans le fond de l'eau, hein, donc à la coupelle. Donc voilà, c'est parti. Hop. Bien sûr, hein, bien ramener tous ces déchets à la maison, hein, ne pas laisser traîner au bord de l'eau. Donc voilà, comme vous pouvez voir, une petite boîte remplie la coupelle. Donc ce qui va me faire 2 coupelles d'amorçage au départ. Hop. Donc mon repère hein, avec le reflet de la planche dans l'eau. Voilà. Donc je vais
amorcer avec ma main juste avant la mini rallonge. Comme ça, mon maïs sera avant mon coup à gros poisson. Hein. C'est-à-dire que je pêcherai derrière mon maïs. Comme bien souvent, le poisson vient du large. Hein. Donc, il faut toujours amorcer en général en étant avant où c'est qu'on fait la coulée. Donc voilà, donc je prends comme repère mon une coupelle, hein. Donc faire un peu de bruit que les grains ils tombent. Hein. Une fois c'est pas mauvais pour attirer l'attention du poisson. J'ouvre ma deuxième boîte de maïs. On va refaire la même opération. Voilà. Et voilà. Hop. Manier la coupelle avec précaution hein, quand elle est bien remplie. Surtout ne pas faire de fausses manipulations. Hein. Parce que si vous retournez votre coupelle avant votre coup, et ben, le poisson il sera dispersé. Ça sera beaucoup moins précis. Voilà. Comme tout à l'heure, hein, je prends mon repère. Et un petit peu avant ma rallonge, voilà, comme ceci. Et voilà. Pas plus. Hop. Donc voilà les amis. Donc l'amorçage est terminé. Hein. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment très facile. Hein. Et à moindre coût. Hein. Je vais ouvrir la troisième boîte de maïs. Hein. Je vais incorporer dans ma boîte. Tout simplement parce que il m'est déjà arrivé de me couper le doigt, hein, comme les bords des boîtes, des boîtes de maïs sont vraiment tranchants. Hein, et quand vous ne faites pas attention, vous voulez aller vite hein, en prenant le maïs, et ben, en frottant, vous pouvez vous couper le doigt. Donc maintenant, ce que je fais, je mets toujours dans une boîte en plastique, comme ça, aucun risque d'accident. Voilà, hop. Et je garde toujours le jus, hein, bien sûr, dans la boîte pour que le maïs ne sèche pas. Donc voilà les amis. Hop. Hop. Donc je vais commencer la pêche. Et dès que le poisson arrive, donc je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout de suite les amis. Bon les amis, ça fait 1 heure que je pêche au maïs. Hein. Donc j'ai eu une petite touche en 1 heure et c'est tout. Donc, certainement un rotangle ou un gardon hein, qui a tiré sous le maïs. Hein. J'ai essayé à l'asticot Gozer, c'est pareil. Hein. Donc en traînant entre 2 eaux et en surface, hein. J'ai vu passer des belles carpes. Hein. Donc d'ailleurs j'ai même pensé à mon titi, hein, donc, Thierry Brombaché. Hein. Et je me suis dit, je pense qu'au pain, ça aurait été pas trop mal, hein, comme les carpes sont en surface. Mais bon, j'en ai pas, hein, tant pis. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que
je vais me rabattre sur le coup de bordure, à 3-4 mètres, en pêchant avec une amorce orange qui trace, donc de la bête orange, pour essayer de faire des rotangles et des petits gardons. Donc j'irai faire un tour de temps en temps sur le coup au maïs. Je vais continuer à rappeler au maïs, bien sûr. Et ma foi, on verra bien. Donc c'est parti, je vais attaquer le coup de bordure. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais commencer avec une profondeur d'à peu près 60 cm au pinky avec un hameçon de 22. Donc c'est parti, on va lancer 5 petits boules. Hop. Il y a pas mal de poissons en bordure. Donc pour l'instant une majorité de rotangles, des gardons. Désolé pour le bruit, ils font la fête à côté. Donc, ils font la fête à l'étang à côté, certainement un anniversaire. Comme c'est un étang privé. Vous voyez, l'avantage d'avoir la bourriche juste devant soi, c'est quand le poisson se décroche, il tombe directement dedans. Un peu plus gros. Dans les godets. Une petite brème derrière la morse.
terre. Je vais en mettre encore plus de fond. Hop. Hein. 7-8 cm encore en plus. On va voir si les beaux garnons ne sont pas dans le fond, des fois. Les beaux retendres. Bravo. Mince. Ça arrive, ça arrive. Oui, gardons. Le poisson commence à bien arriver peu à peu. Carte qui bouge là-bas. Vraiment dommage que j'ai pas de pain. Oh, c'est trop chaud. Vraiment dommage. La Titi, tu te fais plaisir. Hein. Joli poisson. Oh. Belle petite braise. Au maïs. Voilà, un grain de maïs.
la ligne en plein sur mon repère. Hop. Et voilà. Deux, trois petits grains. Et voilà. Bon les amis, j'ai réessayé au maïs, hein, et j'ai pas eu une touche, hein, donc je pense qu'aujourd'hui au maïs ils en veulent pas, hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, il va falloir que je prenne du pain, mais bon, c'est comme ça, hein. Donc je vais me concentrer plus sur la pêche de bordure, hein. Je sais que ça mord le mieux. Allez hop. Une majorité de rotangles. Quelques petites brèmes, hein. Des petites brèmes, hein. Vous voyez, pour faire du poisson, il n'y a pas besoin de pêcher loin, hein. Si vous voulez vous faire plaisir, hein, un paquet de 3000 ablettes oranges et une petite canne de bordure et hop. Beaucoup de petites brèmes aussi, hein, quand même. Voilà, l'inconvénient de la morse qui trace, hein, c'est que on se salit beaucoup, hein. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Plattaise, petite bouvière.
les amis, je viens de remettre une petite poubelle de maïs. Hein. Donc je vais quand même réessayer hein, au cas où. Une fois le poisson s'est installé sur le poste. Donc en bordure, j'ai déjà fait 150 poissons. Hein. Je vais essayer pendant à peu près 15 minutes, hein, comme tout à l'heure. Donc à 11,50 m. Hein. J'avais dit 10 mètres, mais c'est 11,50 m. J'ai du mal avec les longueurs. Donc apparemment j'ai une touche. Et voilà. Bon. Décroché. C'est un gobi. Hein. Ce qui est embêtant, c'est qu'il y a plein d'herbiers là-bas. Le poisson il file directement dedans. On va remettre un grain de maïs et puis on verra bien. Non, rien du tout. Allez hop, on va recommencer en bordure. Au fond. Une carte bien mouillée. Voilà les amis, donc la pêche se termine. Hein. Donc je n'ai pas réussi à attraper un beau poisson au maïs, hein, malgré que j'ai vu pas mal de carpes bouger. Hein. Donc dans les herbiers, sous l'arbre, au-dessus de l'eau. Hein. Mais bon, je pense pas que c'était du maïs qu'il fallait aujourd'hui hein, pour les attraper. Hein. Elles étaient beaucoup en surface, donc il aurait fallu que je prenne du pain. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, Thierry serait amusé, hein, comme un petit fou ici, au pain. Enfin, c'est pas grave, hein, je me suis un peu amusé quand même donc, au kit, hein, 4 éléments. Donc j'ai fait 155 poissons, hein, donc à peu près en 2 heures de pêche. Hein. Et donc, si j'aurais vraiment pêché que ça, j'aurais fait le double. Hein. Les 300, j'y serais arrivé. Hein. Donc on va retirer la bourriche et puis on va regarder le poisson que j'ai attrapé aujourd'hui. Allez, c'est parti! Donc voilà. Donc la petite pêche d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc 155 poissons. Hein. Une majorité de rotangles
et de petites brèmes. Hop. Donc, on va les peser. J'allume pas. Voilà. Allez hop. Un kilo 585 pour 155 poissons. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour 2 heures de pêche en bordure. Voilà. On va les remettre à l'eau. Hein. Donc voilà les amis. Donc une pêche assez sympathique quand même. Hein. Pas mal de touches. Hein. Donc, pas mal de décrochés aussi. Hein. Il y avait beaucoup de petits rectangles. Hein. Mais bon, je me serais bien amusé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Hein. J'y répondrai avec grand plaisir. Hein. À me lâcher un pouce bleu. Hein. Et surtout, à vous abonner. Donc, en bas de cette vidéo. Et surtout, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Hein. C'était le pêcheur au cou. Bye bye.